Welcome to my dark side. Et salut à tous, déjà joyeux Noël parce que c'est la première vidéo à partir du 25, donc c'est le premier match de la deuxième semaine et on peut voir que l'équilibre en effet c'est fait totalement. Il a exactement les deux mêmes GL que moi, il a de bonnes speeds, un DR à 334, il a 4, il a gas, il est vraiment pas mal. Alors j'avais regardé un peu son historique, j'avais rien trouvé de transcendant. Bon, le nord, c'est pas mal, il y a beaucoup de rouge. Bon, et de jaune, mais d'alignement rouge, on va dire. Il y a un CLKR au sud, comment on appelle ça? Un gas, donc. Ce qui fait qu'il avait l'avantage sur moi, étant donné que mis à part les GL, gas, c'est quand même la dernière méta. Et j'avais gardé mes BH et mon Gideon pour essayer à nouveau le counter en question. Donc si vous voulez exactement les calculs pour les speeds, parce que c'est très important, j'avais fait une vidéo dessus. Donc on commence par leur réduire le TM, on fait proc la frénésie, le mass assist sur gas, en plus on a la chance de prendre le stun ce coup-ci. Deuxième mass assist, cette fois on a un peu moins de chance. Pan, déjà ça c'est fait, même si on a besoin de clean up. Gas est plus là, donc c'est fortement agréable. Parce il est vraiment pénible et utiliser autre chose là-dessus, ça aurait été extrêmement énervant. Du moment qu'on a fait ça, même si on perd face au clone, parce que j'ai pas encore tout à fait trouvé soit l'optimisation de point de vue des reliques, soit des mods, soit des sorts à utiliser. Et du coup, ça m'arrive de me faire éclater. Et là, une fois que Gideon est mort, même si le Mando est à un tour de ravoir une mandolisation, et bah il se fait éclater les dents parce qu'il tape à nouveau comme des bourrins tant qu'ils n'ont plus le buff démoralisé. Mais ça reste une victoire pour moi étant donné qu'on a quand même réussi à dégager Gas qui fait toute la différence dans la team quoi. Donc on commence avec un petit 10 bannières, ça c'est nickel. Et il a quand même posé des trucs relativement sympas, je trouve. Il s'est bien démerdé en défense. Donc on va aller sur la team GG. Après, on va pas clean up tout de suite. On va déjà essayer de voir ce qu'on peut faire autour. Et après, on ira clean les clones. Donc bah là, BB8 pour un counter NS, BB8 c'est un de ceux qui ne changent pas grand chose. Alors il faut faire attention parce que bien sûr, il gagne à mort de la speed, mais ce qui peut être chiant, c'est que c'est beaucoup plus contrariant quand on utilise le counter Bad Batch que le counter NS, étant donné que Echo peut ne pas commencer en premier. Donc ça peut être tout de suite beaucoup plus pénible. Surtout si on prend l'Imu Amélio. Là, c'est vraiment foutu le counter Bad Batch, donc faut faire très attention à ceux qui ont un BB8, tandis qu'avec les NS, bah, ça reste le même stratagème que d'habitude, hein. On fait crever tout le monde pendant 2 bonnes minutes, et ensuite on commence à les descendre. Au début, j'ai préféré descendre BB8 tant que c'était possible, parce qu'il peut être chiant. Il peut être chiant comme droïde. Et là, on peut voir que bah, ça se passe plutôt bien. Madaka, elle est bien rank up. On en a 4 de boost, ce qui fait qu'on peut faire une petite basique de temps en temps. Comme ça, Daka se rank up encore plus. Là, je prends même le risque. Hop, elles sont 3. On va rester tout le monde. Parce qu'il y en a un qui a disparu, le Magna. Là, on fait disparaître B2. Elles sont à nouveau 2. Hop, un petit. Oh, même pas. Si. J'ai même pas vu si j'avais fait le raise ou pas. Bref. Là, le raise n'avait pas été très effectif. Donc, j'essaye de gratter un peu de temps. On arrive enfin à rest Alzine. On va mettre Stagger pour qu'il perde son TM. Il esquive, pas mal. Dak stun, dommage, il aurait pu nous ruiner des bannières. Et on le finit comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, attention, quand vous voulez y aller en bad batch, ça peut être très tendu. Et là, on a une Padmé 4, donc
Eh bien, la 4, il me semble, est à 303 de speed. Donc c'est pas une 4 folle. Et du coup, j'aurais toujours pas mon vrai test contre une 4 à 350, voir si ça change quelque chose. Mais en tout cas, je vais en profiter pour utiliser, comme d'hab, le Trium, Talon et Trône. Parce que j'ai pas envie de faire un deuxième fail de suite. J'aurais bien tenté sans Trône, mais le deuxième fail pourrait me coûter très cher. Donc là, l'avantage, c'est que Traya est à 318 grâce à l'unique de Talon. On va fracture, comment elle s'appelle, 4. Du coup, on peut augmenter ses cooldowns direct, ça c'est plutôt pas mal. Après, on fait le petit jump qui rend Talon invisible, comme ça, à part sur les AOE, elle peut pas se faire rect, et on a augmenté les cooldowns de la team en face, donc, enfin pour certains, pour 4 en tout cas. Et du coup, ben là, on n'a plus qu'à attendre. Donc là, GK ne taunte pas, j'hésitais entre Anakin et Ahsoka direct. Et en fait, comme elle a toujours pas pu faire grand chose, c'était pas très intéressant d'annihiler 4 d'entrée de jeu, surtout que j'aurais perdu Talon, ça m'aurait fait des bannières en moins. Tandis que là, petit à petit, je peux garder l'espoir comment dire, de finir à 5 au moins. Parce que déjà que le Trium, c'est pas évident d'avoir la protection sur eux. Donc là, ça pourrait être pénible. Si, ça pourrait être vraiment dégueu en bannière si je perdais Talon. Donc on a réisolé Padmé en donnant Annihilus, on essaye de gagner un maximum de temps si possible. Là on a notre deuxième annihilation, Pan, 4 terminé. Là on est très bien. Chippy qui passe, donc là c'est open bar, il reste plus que Padmé et GK, ils peuvent rien faire tous les deux. On remet Talon Fufu. Là ça va être autour de GK normalement. On a une prochaine isolation qui arrive, donc ça c'est vraiment cool parce qu'on va pouvoir réduire les délais de Nihilus. Ça c'est vraiment bien. Bon là de toute façon c'est que de la finition. Il n'y a pas grand chose d'autre en plus. Mais on peut voir que Talon 3 étoiles a tenu le coup. 3 étoiles je sais pas, G8 ou G9 peut-être. Donc ça c'est plutôt un bon point. Ensuite on a le SLKR au nord et je me suis dit que j'allais juste le miroir. Mais comme d'habitude, on va changer un peu la team. Parce que les miroirs SLKR peuvent être chiants si vous n'avez pas de chance sur les crits, si eux ils en ont beaucoup en face. Selon comment ça se passe, ça peut merder. Et du coup, il y a une seule chose qui reste vraiment intéressante à faire, c'est de rajouter l'armurière. Et oui, toujours le même toon. Une fois qu'on a mis les 3 stacks, le match sera déjà terminé. On attendra juste qu'ils plient nos autres persos. Donc là, le truc de l'armurière à proc, parce qu'on a vu que Cru avait récupéré de la protec. Il est passé sous 60%, donc on peut direct donner à SLKR. J'avais mis en auto, mais ce qui est chiant avec SLKR en auto, c'est qu'il lance son ulti dès qu'il l'a. Donc je préférais attendre qu'il ait son ulti au max, histoire de bien se rank up et puis de les éclater tous, quoi. Et c'est pour ça que je suis obligé de jouer. C'est triste. C'est mieux quand même quand c'est en auto, c'est plus marrant. Enfin bref. Là, il aurait lancé son ulti par exemple, alors que ça sert strictement à rien. Lui, il l'a lancé en face, donc nous, on est tranquille, on a nos 3 stacks, il peut pas nous crit, là, il en gagnera quasiment plus. On est full vie, full prot. Ah, dommage, il me manque un peu de protection. On va lui lancer l'ulti. Boum! Comme ça, on est full vie, full prot. Là, on peut le terminer et on est bon. Nickel. Bon, 53 bannières, c'est dégueulasse, mais ça passe. Hein.
Le but sur ce genre de counter, c'est que de toute façon, c'est juste de passer en 1. C'est pas autre chose. Bon, là, il a été assez sympa pour nous laisser une petite opportunité de Houdini. Forcément, on saute dessus. On peut pas ne pas outiniser. Nina! Donc là, parfait, le pillard est fufu. On attend que JBA nous dispel parce qu'à un moment, il va dispel le mode furtif du pillard. Donc là, on attend. Il s'attaque à l'ingénieur. Houdini. Et là, il y en a un qui avait pas de grenade, de détonateur thermique, je veux dire. Et ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, merde, comment il peut ne pas en avoir pris un seul? C'est un truc de ouf. Bon, après, je me suis dit, bon, la dernière fois, on a réussi en TW avec l'Omicron à ruiner un DDK solo. On va bien arriver à se faire un géo éclaté. Et en effet, ça passait plutôt bien. Pouf. On a encore le mass assist de Nebit. On a la deuxième grenade. Oh, 60 bannières, nickel. Je prends tous les jours 60 bannières. Donc ensuite, on va quand même aller clean up le gas. Et j'avais un peu réfléchi, le petit Houdini m'avait donné le temps de réfléchir un peu à ce que je pourrais utiliser. Et en fait, on va y aller en Malak solo. Alors j'aime pas trop faire les Shakti-clones et les trucs comme ça en Malak solo, je trouve que ça peut être tendu. Si le 5 est vraiment bon, ça peut être compliqué. Mais là, il n'y a même pas de lead, donc c'est plutôt peinard. On va mettre en auto une fois qu'on a fini de rectifier 5, histoire de pas faire de bêtises. Mais voilà, Rex y est passé. Le suivant, il a choisi d'aller sur Echo. Et bah écoute, va sur Echo, mon grand, hein, tu gères ton truc tout seul. C'est très bien. Pendant ce temps-là, je peux boire un café, fumer une clope. 48 bannières, alors là, c'est moche. Mais bon, hein, c'est le jeu. C'est plutôt pas mal quand on n'a pas gas, c'est plutôt cool. Alors le problème, c'est dommage parce que il avait pas l'Omicron sur son Qui-Gon Jinn. J'aurais bien aimé la jouer, même si c'est vraiment pas une Qui-Gon Jinn très dangereuse, étant donné qu'il n'y a pas JK. Mais juste pour se faire un petit match et tout, ça aurait pu être vraiment sympa. Hmm. Je vérifiais bien ce qu'il y avait en haut, histoire de me faire une idée de ce que j'allais utiliser, etc. Parce que j'étais pas trop sûr de ce que je voulais utiliser où. Je me suis dit, bon, bah, il a pas mis DR, j'ai gardé mon counter DR. On va l'utiliser sur la BAM. Comme ça, il prendra pas un tour et puis il va juste se faire gifler et puis c'est tout. Ce qui me va très bien, personnellement. Pan, pan, pan. Allez, fin, salut. Terminé. Le Han qui contre Pan, pareil. Là, on met le Daze à tout le monde. Nickel. AOE sur AOE. Pan, pan, pan. Plus d'IG. Et voilà. Parfait. Bam. C'est réglé. Donc après, il nous reste la Qui-Gon Jinn ridicule. Les Ewoks derrière. Donc ça, c'est vraiment pas violent. Bam, j'avais jamais fait en IT, donc je me demandais un peu s'il y avait un truc que j'aurais pu louper et qui aurait pu faire en sorte que je fail. Donc, bah, c'était pas le cas. Et du coup, il nous reste quand même pas mal de teams. Il nous reste notre GL. Et puis là, comme c'est des Jedi derrière, il n'y a même pas l'Omicron. Ça sent la baston en auto. Ils ont pas assez de DPS pour aller coucher SE tout seul. J'ai Link Ezra quand même au cas où. Mais c'est pas violent. Donc on met en auto et puis c'est reparti pour un café clope. Bon bah là il relink, hein, il fait ses choix, hein. C'est lui qui gère, c'est pas moi à ce niveau. Les sites ils se gèrent tout seuls. Malak il a fait son solo, SE il a fait son solo, nickel. Allez-y les gars, continuez comme ça, c'est parfait. Non voilà, bah je l'avais et puis
il n'y avait rien de trépidant à faire ce match, donc autant mettre en auto. 69 bannières, nickel, ça récupère un peu les bannières dégueu que j'ai fait sur GAS ou SLKR. Donc c'est plutôt correct. Et donc le nord, on a des NS, donc là bah, j'ai mon Palvador. J'ai plus du tout l'habitude de le faire. Étant donné que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas fait, mais là j'avais mon Watt, donc là c'est un peu de la triche. C'est vraiment parfait quand on a Watt parce que il suffit de mettre l'arme tech sur, sur Vador et personne peut se raise, donc c'est plutôt cool. Et puis on a utilisé Talon, donc on va utiliser la petite Mara aussi parce qu'elle est vraiment sympa sous Palplide. Même si vu le level DNS, ça risque d'être là pour la déco, on va dire. Donc hop, on remet nos dots sur la zombie, on lance Adaka. Ouh, il était beau le chiffre là par contre. Et Mara qui va prendre un tour magnifique et tuer la zombie. Superbe. Talon Mara, magnifique. Donc ensuite on a la team crue. Et puis bah team crue, il nous reste la Bad Batch qu'on n'a pas utilisée à cause de BB8 et du fait qu'on avait nos NS de disponibles. Et ben on se fait un petit Bad Batch sur le premier ordre. Ça passe tout seul. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que avec Cru Lead, ce qui est bien pour eux, c'est qu'ils déboulent pas tous avec l'avantage, etc. Il y a juste Cru qui taunt, donc on dispelle un seul buff, ce qui fait que là, c'est mieux que votre tech soit vraiment rapide, mais son Cru a joué une fois, il a le bonus de plus 30 de speed, donc il a réussi à me stun Raker, ça n'a servi à rien, mais c'était joli. Donc là, il y avait une petite team nut. Alors c'est toujours un peu dangereux, donc on va y aller en Kira Nest Oda. Et, euh, et le truc, c'est que c'est chiant au début parce qu'il va falloir tuer Nest en premier, étant donné que Doku bah, vient de fufu tout le monde. Il y a l'autre laidron là, Nut qui vient déjà de nous mettre l'extorsion. Donc ensuite, il y a Doku qui commence à nous stun. C'est là qu'on sait que le match va être long. C'est qu'on va prendre pas mal de stun probablement. Donc c'est un peu pénible. Mais une fois que Nest pourra commencer à prendre un tour ou deux, elle pourra commencer à mettre des vraies patates. Donc c'est pas c'est pas hyper dangereux. Ça peut être compliqué. C'est pour ça que j'aime bien ma Nest R8, c'est qu'elle a quand même une survivabilité qui est intéressante. Mais avec Nest R8, en tout cas, c'est pas trop compliqué avec ce niveau de personnage. Peut-être le droïde de casse, s'il avait été G13, il me semble qu'il est G12. C'est Django et je sais plus lequel qui est G13 aussi. Bah, Doku peut-être. Enfin bref, il y en a deux qui sont G13, il me semble, et les autres étaient G12. Donc là, c'est juste attendre. Ce qui est bien par contre, c'est que Django a pris ses tours. Donc là, quand on lui tape dessus, on lui tape vraiment dessus. Pan, Nut est mort une fois, ça c'est très bien. Sur l'AOE, ça veut dire que Nest commence à taper un peu. Django il est dans le mal, et puis là ça me saoulait. Donc j'ai mis le mode auto, je me suis dit bon, il reste 2 minutes 47. Comme elle se fait stun pas mal de fois, et que quand il passe en fufu, je peux pas les counter, les contrer, les contre-attaquer plutôt on va dire, pour les termes exacts. Et ben je me suis dit non là par contre bon, faut mettre en auto parce que sinon ça va être chiant. Là Nuti est passé, nickel. Donc Django aussi, là ça y est, ça commence à faire mal. Du coup j'ai payé, comme ça j'ai pu l'extorsion, ça c'est très bien. Du coup Doku par contre et DDK ont pris un boost de speed, mais ce qui est bien avec Nest c'est qu'elle dispelle sur sa basique, donc elle éclate DDK pour finir. C'est pas le plus parfait point de vue bannière, mais on y est allé en 3v5, donc c'est plutôt pas mal. Il nous reste les petits Ewoks, donc là on va juste se faire plaisir en fait.
Il nous reste du site, il nous reste GBA, enfin l'alpha géonosien, pardon, il nous reste Kilo. Donc on a quelques trucs plutôt cool. On va mettre un petit Savage Lead Doku Kylo. Ça, j'avais envie d'utiliser Savage. Kylo a pas eu son solo et Doku ne pourrait pas solo les Ewoks probablement donc là bah, on attend juste de voir comment ça se passe et puis si l'un des deux sbires de Savage arrive à en passer un sous 50%, un petit Savage pan. Dommage, là il y a l'autre qui me provoque, donc je tente le coup quand même sur le hit, mais ça passe pas. Là ça en fait un de moins. Savage qui arrive à tuer un Ewoks quand même, on est bon. Et c'est fini. 65 bannières, je prends, franchement, j'avais pas trop d'idées, j'avais pas envie de me casser la tête là-dessus. C'était juste des petits Ewoks, donc ça se prend. Du coup, il a mis son ego et son trône comme flotte. J'ai one-shot son ego avec le malveillant. Et par contre, le trône m'a eu, ça arrive en finaliseur, malheureusement, quand il a les bons renforts. Du coup, je me suis fait avoir une fois, je fais un fail. Alors lui a fait un fail au sud sur GG, au nord sur BAM. Je lui avais mis Exé 6 étoiles en def parce qu'il avait Exé 7 étoiles. Donc il l'avait gardé, il m'a one-shot l'Exé. Et il a two-shot GK. Comme quoi c'était pas mal de mettre les deux comme tactique. Et il a fait 2 tries sur ma petite JTR MVP de la saison dernière qui continue sur sa lancée. Du coup, voilà, je gagne, il clear pas le dernier territoire, pas de tentative sur Momotma. Voilà, j'espère que vos GA se sont bien passés et rendez-vous pour la prochaine parce que la prochaine, elle est vraiment super, super, super cool. Voilà, encore joyeux Noël à tous. Allez, salut!